À Malempré, près de la baraque Fréture, nous sommes à 500 mètres d'altitude. Dans ce verger, voici le temps de la récolte. Cette année, les branches sont chargées de fruits. Sylvain Montfort, pépiniériste, et Jacques Pacaud, ingénieur agronome, viennent observer les pommes. Oui, ça c'est le Jacques Lebel. Oui. Le calibre n'est pas important et des fruits sont abîmés par la tavelure, cette maladie cryptogamique qui tache les feuilles et provoque des lésions sur les fruits. Le climat est très frais l'été, étonnamment même plus frais qu'en Estonie, au nord de la mer Baltique. L'hiver y est très froid et l'humidité est présente toute l'année. Et donc ce ne sont pas de bonnes conditions pour la culture des pommes? Non, pas du tout. On a juste quelques variétés, 4 précisément, qui s'adaptent relativement bien à ce climat. Dans cette parcelle, Sylvain et Jacques observent le comportement des variétés sous ces conditions rudes. Ici, les pommes sont abondantes, mais le chancre fait des ravages. Un champignon provoque une plaie profonde qui finit par faire le tour du rameau. Du fait de l'humidité qui règne ici en Ardennes, en fait, on a beaucoup plus de pluviométrie ici qu'en plaine. Ça favorise l'apparition de chancre. On a ici l'exemple d'un chancre sur branche qui a provoqué la mort de la partie supérieure de la branche par arrêt de circulation de sève. Donc la solution ici, ce sera de couper la branche un peu en dessous du chancre. Alors ici c'est sur une branche avant-corps, mais on peut avoir des chancres sur les troncs. Mais là c'est beaucoup plus dramatique parce que ça signifie très souvent la mort de l'arbre. Regarde un peu ça. Il n'y a pas une tache dessus. Pas une tache de tavelure, ni sur feuillage, ni sur fruits. Non. Et si des variétés cultivées dans des pays froids pouvaient donner de meilleurs résultats sous le climat ardennais? Jacques a eu l'idée de s'intéresser aux variétés de pommiers cultivées en Russie, en Scandinavie et dans les pays baltes. Il faut choisir pour ce faire ce qu'on appelle des zones isoclimes, donc qui ont des climats plus ou moins similaires. Dans les pays baltes, l'été est assez similaire à ce qu'on trouve ici en Ardennes. L'hiver est différent, évidemment, il est plus froid là-bas, mais ça n'a pas tellement d'importance pour le cas qui nous préoccupe. Voilà, et là ils ont des résultats tout à fait différents. Ah, tout à fait, ils ont des résultats formidables et ils ont des sortes de recherche très actifs. Des pommiers ont été importés pour être testés. Ce sujet au développement vigoureux offre des fruits comme on n'a pas l'habitude d'en voir ici. On est ici avec des pommes qui font à peu près 300 grammes la pièce, sans tache. Apparemment, donc, un candidat à la commercialisation si les résultats se confirment dans les années qui suivent. Les observations de Sylvain et Jacques ont déjà permis de sortir du lot 2 variétés récentes de pommes sélectionnées en Lettonie, éditées et cultivées ici sans la moindre pulvérisation. C'est une pomme à dessert tardive, avec une bonne capacité de stockage. Elle est rouge sur fond jaune, avec une chair ferme, juteuse, de bonne qualité. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est sa résistance aux maladies. Elle est résistante au chancre, à la tavelure, à l'oïdium et aux maladies de conservation des fruits. L'autre variété qui étonne est l'Igita, elle aussi venue de Lettonie et cultivée bio. La récolte est très abondante. La pomme est un petit peu plus petite. Ici, elle est même trop petite parce que l'arbre est surchargé, il n'a pas été suffisamment éclairci. Sinon, c'est une pomme jaune à maturité avec des bandes oranges, une chair ferme, juteuse, bonne à très bonne, point de vue qualité gustative. Et les résistances aux maladies sont quasiment les mêmes que la variété édite. Dans sa pépinière, Sylvain multiplie ces 2 variétés en les greffant sur les sujets porte-greffes utilisés par les producteurs de Wallonie. Des pommiers d'1 an et de 2 ans sont déjà disponibles pour les plantations d'automne. Mais les 2 compères passionnés de fruits ne sont pas au bout de leurs recherches. Ils ont rassemblé des variétés de vignes pouvant mûrir leurs grappes en plein air. Elles résistent au climat et aux maladies, pouvant être cultivées sans traitement. Guna, au gros grain aromatique, vient aussi des pays baltes.
Muscat bleu est une variété suisse. L'idéal est de la cultiver contre un mur. Et voici que les rudes maisons de pierre ardennaises prennent une allure méditerranéenne.